Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, vous avez déclaré vouloir faire la guerre aux consommateurs de drogue et vous avez raison. Mais pour mener la guerre, dans les actes et non seulement dans les mots, il faut s'attaquer au fléau profond. Le premier fléau profond, c'est le trafic d'armes. Contrairement à ce que vous avez déclaré, les événements de Grenoble n'étaient pas inédits. Déjà en mai dernier, à Aubervilliers, une attaque à la grenade avait eu lieu. À Nîmes, le 8 février, une crèche a été confinée pour se protéger d'une fusillade à l'arme de guerre en pleine rue. L'Europe et la France sont inondées par les armes, celles provenant de Libye ou désormais du front ukrainien. La corruption est le second fléau. Un agent des douanes, un surveillant de prison, un notaire, un préfet, un sous-préfet, une magistrate, un maire, l'argent de la drogue corrompt. Cette force corruptive est en passe de devenir plus puissante que l'organisation de notre État et de notre démocratie. Les narcotrafiquants incarnent un contre-modèle de société devenu puissant et attractif, celui du crime glorieux et de l'argent facile. Les opérations place nette sont dérisoires face à la gangrène que représentent les milliards d'euros du trafic de drogue. Je n'hésite pas à dire que sans une opération main propre, tous les plans de bataille sont voués à l'impuissance. Les fléaux sont sous nos yeux et rien ne les freine. La vérité est que nous sommes dans une situation d'État failli. Monsieur le ministre, nous connaissons désormais les slogans pour beaucoup les entendre. Mais quel est le plan de guerre concret contre la corruption et contre le trafic d'armes ? Merci beaucoup. La parole est à Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Aurélien Pradié, je rejoins votre constat. Je voudrais simplement dire qu'à Grenoble, cette grenade, c'était la première fois qu'une grenade à sous-munition avec 3000 petites billes qui était destiné à blesser était utilisé. Le constat que vous faites, nous l'avons fait aussi, puisque aujourd'hui, nous sommes confrontés à un tsunami de poudre blanche. Et lorsque nous parlons de criminalité organisée, c'est tout simplement que la criminalité organisée a une colonne vertébrale, c'est le trafic de stupéfiants. Il y a du proxénétisme, il y a du trafic d'armes et il faut s'attacher et s'attaquer à l'ensemble de cette hydre. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons d'abord avec la loi petite loi qui a été votée à l'unanimité au Sénat, une nouvelle organisation de l'État. Là, c'est inédit, encore une fois, avec un parquet national, la spécialisation de toute la chaîne judiciaire, avec un état-major qui réunira à Nanterre, sur le même lieu, tous les services de sécurité des 3 ministères, y compris Bercy, les douanes, et puis les services de renseignement, les services d'enquête, avec un nouvel arsenal. Ce nouvel arsenal va nous permettre, là encore, de lutter contre le blanchiment, avec des nouveaux pouvoirs au préfet, contre la corruption, avec du criblage, avec des enquêtes. Nous allons nous inspirer de ce que d'autres pays dans le sud de l'Europe ont fait avec un grand succès. Mais nous n'attendrons pas, c'est la raison pour laquelle j'étais à Grenoble, nous n'allons pas attendre le vote du texte, puisque d'ores et déjà nous déployons une stratégie qui sera globale, qui sera en profondeur et qui va utiliser l'ensemble de la palette. C'est d'abord une réponse judiciaire en amont avec un maximum de renseignements et pour démanteler les trafics avec l'autorité judiciaire, bien sûr, pour aller chercher les individus. Ensuite, une réponse sécuritaire pour occuper l'espace public, fouille de voitures, les immeubles, les caves, y compris pour rechercher les armes. Tout ce qui sera possible avec une coopération gendarmerie et puis police nationale. Et puis, bien sûr, les entraves administratives pour casser l'écosystème du trafic, des trafics, drogue, armes. Quel que soit le trafic, nous le ferons reculer avec des nouveaux outils et une nouvelle organisation. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, lorsque vous vous êtes déplacé à Grenoble, à quelques centaines de mètres du lieu où vous étiez, les trafics de drogue se poursuivaient. La vérité est que la corruption et le trafic d'armes sont aujourd'hui en train de gangréner notre nation. Vous l'avez dit, il ne faut pas de petites lois. Il faut une mobilisation générale pour mener cette guerre. Merci beaucoup.